Salut les graisseux. Alors aujourd'hui, petite vidéo technique, résolution de panne sur une panne de phare sur ce Defender. Donc c'est un modèle de 2003 en motorisation TD5 et je te fais une petite vidéo parce que c'est déjà la deuxième fois que je remplace au niveau de la commande ici, de l'interrupteur de phare, le Komodo si tu veux, et c'est lui qui est responsable de ma panne. Donc on va regarder vite fait, je vais t'expliquer le pourquoi du comment. Donc voilà, techniquement si ça t'intéresse de comprendre ce qui se passe, tu te fais dérouler la vidéo, mais si tu veux pas tout te taper et que tu as un problème de phare, voilà, spoiler alerte, oriente tes recherches sur ce bouton de commande, parce que une fois que tu as épuisé les recherches classiques d'ampoules grillées, de problèmes de relais, de problèmes de fusibles ici, voilà, si tu es là, donc on va avoir les 10 ampères ici qui sont là, gauche et droite, ici en bas à droite, là tu vois le cinquième, 1, 2, 4, 5, 5 et 6 en partant de la droite tout en bas. Voilà, une fois que tu as épuisé au niveau de ces recherches-là, oriente plutôt ton problème et tes recherches au niveau directement du Komodo. Donc je vais te montrer un petit peu ce qui se passe ici. Donc on a, nous, besoin, voilà, sur les codes, on n'a pas de problème, hein, tu vois, on a les codes qui fonctionnent parfaitement. Voilà, donc là ça fonctionne. Et après on va avoir un problème uniquement sur la partie phare. Donc voilà, phare, normalement tu as besoin du contact pour les avoir. Voilà. Donc, tu vois, là ça fonctionne pas. Le bouton est bien enclenché pourtant au niveau de la commande. Et si tu te mets en plein phare, par contre tu les as, tu vois. Tac. Voilà, ça fonctionne. Donc on a un problème uniquement sur la commande pour les phares. Donc voilà, je vais te remplacer la pièce et je vais te montrer ce qui est arrivé ici. Alors le problème, attends. Voilà, les petits trucs comme d'habitude. Alors attends, je te reprends tout de suite, je te sors ça parce que c'est des petites agrafes, je vais pas tout péter. Hein. Avant de s'énerver, on va se calmer un peu. A few moments later. Voilà, donc là on est bon. Voilà, donc ça c'est notre ancienne pièce. On va mettre en place la nouvelle. Tac. Voilà. Contact. Tac. Donc là on est en code. Enfin on est en veilleuse et là on est en code. Voilà. Et là, oh magique. Voilà. Bon. Donc notre problème vient bien directement de notre contacteur ici. Je vais vérifier quand même que les phares en plein ça fonctionne. Ouais, c'est bon, pas de problème. Donc voilà, on a trouvé notre panne. Et on va se retrouver tout de suite de l'autre côté. Je me mets à l'établi et je vais te montrer ce qui arrive. Bon, est-ce que j'ai besoin d'aller à l'établi pour te montrer ça? On aura peut-être une meilleure visibilité quand même. Donc on se retrouve là-bas. Moi je referme tout ça et puis je te montre sur l'ancienne pièce ce qui se passe. Bon voilà, donc là au moins on voit déjà beaucoup mieux. Alors voilà notre pièce démontée, donc la pièce incriminée, celle-ci n'est plus fonctionnelle. Donc pour bien tout réexpliquer, là voilà, on est en position repos, position veilleuse, position phare. Voilà. Et donc au fur et à mesure qu'on fait bouger le petit interrupteur, on a des pistes à l'intérieur avec la petite pièce cuivrée ici, directement du contacteur qui vient faire contact, se balader sur les différents plots et distribuer au niveau du courant pour avoir la fonction qu'on désire. Alors niveau qualité, on est, c'est quasiment du Lada soviétique. Hein, là, c'est pas terrible au niveau que ce soit des sertissages, au niveau même de la conception de la pièce. Et le problème en réalité provient des plots ici directement. Tu vois ici le plot concerné. Donc quand on est à fond hein, pour avoir les phares. Le problème, c'est que le plot ici, il a fondu et il est plus suffisamment en contact. Souvent, on a le problème, on perd le contact ici directement au niveau du cuivre. Donc moi, c'est déjà arrivé 2 fois à ce niveau-là et il a déjà été réparé. Donc je vais te donner la combine si vraiment tu es au bord de la route, que tu arrives à le sortir. Bon, il te faut que un petit tournevis et puis une clé de 19 juste pour défaire ici au niveau de l'écrou qui le maintient sur le bâti. Mais ça peut se faire et puis de toute façon au pire tu vois tu peux faire un pontage, tu coupes ton fil directement et tu le relis au niveau de l'arrivée et tu vas récupérer tes phares. Ta commande sera plus fonctionnelle mais au moins tu pourras rentrer et tu verras clair. Donc le problème vient du fait qu'on a un échauffement qui se crée en position, voilà, quand tu roules plusieurs heures avec les phares allumés.
la pièce ici chauffe au niveau de son petit sertissage et en fait elle est poussée par l'action du ressort qu'on a ici à l'intérieur, ce qui fait que notre plot au fur et à mesure du temps va descendre à travers la pièce ici en plastique blanc, voilà. Et puis bah ça fonctionne plus parce que au bout d'un moment on finit par perdre le contact, le courant passe plus et les phares s'allument pas. Voilà. Donc ce que tu peux faire quand tu es vraiment embêté, et moi je l'avais déjà fait hein, sur une pièce pour dire de la prolonger un petit moment, c'est que quand tu as le plot qui ressort quand même beaucoup, ce que tu fais, tu utilises un... Alors j'en ai pas là, mais bon, tu prends un fer à souder. Ah si, j'en ai un là. Tu vois, il y a tout ici. Donc tu prends ton petit fer à souder avec ta pièce démontée, tu chauffes ici et tu repousses. Tu le repousses et tu le laisses refroidir une fois en place. Et tu maintiens vraiment ton plot vraiment renfoncé dans la partie plastique, le plastique blanc là qui fond. Donc il a fondu parce qu'il y a eu trop de pression, comme je t'ai dit, il y a eu trop d'échauffement. Donc tu le renfonces un petit coup pour dire de récupérer le contact ici au niveau des plots. Donc ça peut te sauver la mise pour, voilà, pour quelques centaines ou milliers de kilomètres, mais tu seras de nouveau embêté parce qu'en plus une fois que tu as commencé à chauffer vraiment au niveau du plastique, il a été, si tu veux, il est fragilisé. De toute façon on ne retrouve jamais la solidité de la pièce, de la conception initiale, mais ça peut te permettre quand même de te dépanner. Et de toute façon, je pense que voilà, que ça soit une pièce d'origine, une sheet part ou je sais même pas si ça existe en aftermarket, je sais même pas si c'est du Lucas ou autre chose, ça a pas l'air. Mais on sera toujours embêté au niveau de la conception, c'est pas génial. À la limite, hein, voilà, tu peux remplacer par les interrupteurs ou tu te débrouilles. C'est pas encore le bout du monde. Il y a des problèmes plus graves sur certains véhicules, on va dire modernes, au niveau de la mécanique, où tu as des frais qui sont quand même plus importants qu'un simple contacteur. Mais là, au niveau, c'est vraiment la panne à la con. Voilà, donc c'est lui qui est responsable. Voilà, ça sert à rien que je t'en fasse des tonnes. Je t'ai donné la petite méthode pour t'en servir, t'en sortir. Tu peux faire ton petit pontage, hein, tu mets un petit interrupteur entre les deux si tu veux. Ça te dépanne un moment et puis tu peux remplacer la pièce. Je te mettrai dans la description, je te mettrai la référence de cette pièce-là. Comme ça, tu la tapes et puis tu peux directement retrouver la pièce concernée. Et puis voilà, j'espère que ça vous sera utile. Moi, celle-là, je peux plus rien en faire. Et puis voilà, je suis tranquille jusqu'à la prochaine fois. A plus les graisseux. Ciao.